Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse encore sa parole ce matin, car sa parole est toujours bienvenue. Elle est une lampe à nos pieds et ce matin, ma prière est que vraiment qu'elle vienne encore nous enseigner, nous édifier, nous corriger, nous encourager et nous bénir aussi, pourquoi pas, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 2 et Anna va lire. Nous avons vu que depuis le début de l'année, Papa nous parle toujours des disciples accomplis. Un disciple accompli, ce matin, on va voir véritablement ce que c'est qu'un disciple accompli. Qu'est-ce que Dieu attend d'un disciple accompli et qu'est-ce qui qualifie un disciple accompli? C'est très important. Parce que Jésus viendra manger les fruits. Comme on a vu la dernière fois, que ce sont ceux qui persévèrent dans les souffrances avec lui qui partageront la gloire. Amen. Donc, prenons 2 Corinthiens, chapitre 2. Anna va lire du verset 14 au verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Donc, nous voyons ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, et le titre chez moi, c'est le ministère de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, toi qui as choisi de marcher avec Dieu main dans la main, de suivre ses pas, de suivre les pas de Jésus, voilà à peu près, pas à peu près, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près, voilà ce qui t'attend réellement. Voilà ce que Dieu attend de toi. Donc, c'est ça que j'appelle mon message ce matin, ce qui qualifie véritablement un disciple accompli. Que Dieu soit glorifié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Pourquoi on parle de triomphe ici? Vous savez que la vie d'un chrétien, la vie c'est un combat en fait. La vie d'un chrétien, c'est-à-dire, comme je dis, à partir du jour que tu as confessé Jésus, tu as déclaré la guerre au monde des ténèbres. Et ça, c'est réel. Parce que Jésus ne nous a pas seulement promis les bénédictions, il nous a dit que vous serez combattus, vous aurez des tribulations dans le monde. Jean 16, verset 33 dit, vous aurez des tribulations à cause de moi, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc, ce qui est bien, c'est que nous combattons déjà dans la victoire. Parce que Jésus, dans la croix, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai tout accompli. Jésus a tout accompli. Ça veut dire donc que pour un disciple accompli, Dieu va toujours te donner de triompher, quelle que soit la bataille, quel que soit le combat. C'est pour cela que l'apôtre Paul peut se permettre ici de dire, nous remercions Dieu, lui qui nous fait toujours triompher en Christ, parce qu'en Jésus-Christ, nous avions la victoire. Et ça revient toujours, comme je disais, le message, c'est une continuité du message de la semaine passée. Dieu nous fait toujours triompher dans les épreuves, dans les combats, dans tout ce que, c'est-à-dire que la vie d'un chrétien, c'est le combat perpétuel, à perpétuité, quotidiennement, tu rencontres les batailles, les défis. Si ce n'est pas par toi, l'ennemi va passer même par tes propres enfants pour que toi-même tu sois atteint. Et ça, nous le voyons le plus souvent. Parce que quand il ne peut plus t'atteindre, il va passer par une tierce personne qui est à côté de toi pour que tu ressentes ça et que ce soit toi qui sois affecté. Donc, la vie d'un chrétien, c'est un combat perpétuel. Quotidiennement, on est confronté aux épreuves, on est confronté aux difficultés. Et quelque part, c'est ça qui est aussi un sujet de gloire pour nous. Parce qu'à partir du moment où tu as cette victoire, c'est là où Dieu se glorifie. Et il peut se dire que nous sommes un parfum de Dieu parce que nous propageons la connaissance de Christ. Donc, nous sommes un bon parfum, nous qui résistons donc à toutes ces attaques-là, à toutes ces persécutions-là,
à tout ce que le monde peut penser de nous, parce que par moment, vraiment, le chrétien n'est pas bien prié. Vous allez voir même dans un lieu de service, à partir du moment où les gens savent déjà que tu es chrétien, même les gens que tu ne pouvais même pas, ça va te venir de toutes les parts. Ça viendra de tous côtés, les injures, le mépris, les fausses accusations, même par moment, tu es obligé de confronter toutes ces choses-là, mais pour un motif, parce qu'il y a la lumière en toi, Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est le Christ qui est en toi, en quelque part, que le monde n'accepte pas. C'est ça qui fait que partout où tu pars, toi, tu es une bonne odeur pour eux, mais sachant qu'eux, ils ne reconnaissent pas ça, tu deviens pour eux un sujet de combat. Tu deviens pour eux un sujet négatif que tu les empêches d'évoluer, en fait, dans ce qu'ils veulent faire. Et nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 4, quelque chose qui m'a beaucoup touché aussi, qui va ensemble avec ça. Anna, tu vas lire 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Donc, nous voyons ici à peu près la marche d'un disciple accompli. Tu es, comme j'ai dit, tu es combattu à perpétuité. L'apôtre Paul dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Et c'est très vrai. C'est-à-dire, les gens veulent te diminuer. Ils veulent te rabaisser. C'est-à-dire que les gens font tout et tout que tu n'existes pas. Mais tu existes toujours. Et c'est ça qui fait, il dit, nous sommes persécutés, mais nous n'abandonnons jamais. Parce que c'est le sujet de gloire. La persécution pour un chrétien est un sujet de gloire, un sujet de rendre grâce à Dieu. Parce que Jésus dit que c'est comme ça qu'ils ont persécuté ceux qui vous ont précédés. Donc, c'est ce que je vois ici, comme la parole nous dit, nous portons toujours avec nous l'agonie de Jésus-Christ. Et c'est vrai. C'est-à-dire, même ce que tu n'as pas fait, on va te l'attribuer que tu l'as fait. Tu es obligé d'accepter pour avancer. Comme j'ai dit la semaine passée, par moment, la Bible nous dit d'accepter les injustices. Par moment, tu es obligé d'accepter les injustices, sachant que c'est Dieu qui va te justifier. Parce qu'à partir du moment où tu vas commencer toi-même à chercher à te justifier, ça veut dire que tu n'as rien compris. Comme je vous disais encore la semaine passée, Jésus, il était convaincu qu'on l'amenait à la croix, mais il n'a même pas dit un mot. Donc, il y a par moments certaines situations, par amour pour Dieu, sachant qu'il nous donne toujours de triompher, nous sommes par moments appelés à nous taire, à ne rien dire, persécutés, mais nous n'abandonnons pas, abattus, mais nous ne sommes jamais anéantis. Vous voyez, dans un stade de football, c'est-à-dire, il y a des attaquants, il y a l'opposition, parce que c'est deux camps, en fait, qui sont en train de discuter la victoire. Et c'est comme ça, nous sommes comme dans un terrain de foot. Nous discutons le terrain, nous discutons de propager l'évangile partout. Malgré que les chrétiens sont persécutés, mais l'œuvre de Dieu avance. Malgré qu'on t'empêche d'aller marquer le but est toujours marqué, quel que soit le joueur le plus puissant qui est sur le terrain, il y a toujours encaissement d'un côté ou d'un autre. Ça veut dire que quoi? Quel que soit ce que nous ressentons, mais nous voyons que malgré tous ces combats, l'œuvre de Dieu avance. L'évangile est prêché, les âmes sont sauvées, et chaque jour et chaque année, de plus en plus. C'est ça, en fait, qui est notre sujet de joie et notre sujet de gloire. Et c'est ça qui montre que c'est ça que Dieu peut se dire que nous sommes pour lui un sujet
de joie et un parfum de bonne odeur. Parce que nous répandons l'odeur de Jésus-Christ partout. Parce que quand tu es quelque part, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu transportes Jésus et le nom de Dieu est glorifié. Ça veut dire qu'en ce moment-là, quel que soit le malheur qui pouvait arriver à cet endroit-là, ta présence va anéantir beaucoup de choses parce que tu transportes Christ en toi. Et Dieu est glorifié, dit que voilà quelqu'un qui transporte mon fils dans cet endroit, donc je ne peux pas faire du mal. Nous voyons encore quand Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, il cherchait seulement même un juste. Il y a eu des justes, mais à cause de certains justes-là, il les a épargnés avant de détruire. Donc Dieu lui fait souvent ces choses selon la justice. Nous sommes les parfums de bonne odeur et nous répandons l'odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Pourquoi parmi ceux qui sont sauvés? C'est-à-dire, parmi ceux qui sont sauvés, nous répandons l'odeur de Christ. Pourquoi? Parce que toi, portant le nom de Jésus, sachant que Dieu a dit, allez partout et faites des nations mes disciples, annoncez la bonne nouvelle partout. Nous transportons donc, nous sommes cette bonne odeur qui transporte le nom de Jésus-Christ partout. L'odeur de vie en nous. Ce que je dis, je veux par là dire quoi ici, c'est que la bonne nouvelle que nous transportons, nous savons tous, la Bible nous dit que Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quelque part, c'est la bonne nouvelle que nous transportons partout. Et cette bonne odeur, nous sommes la bonne odeur parce que nous avions Christ en nous. Et Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Qui a Jésus a la vie. Qui n'a pas Jésus n'a pas de vie du tout. Mais tu peux donner la vie parce que toi, tu portes déjà la vie en toi. Et je crois que c'est ce qui se passe même souvent. Que tu peux arriver dans un endroit, tu deviens quelqu'un qui transporte la vie. Comme je dis toujours, par moment, nous sommes comme des transporteurs. Nous transportons la présence de Dieu là où il n'y en a pas. Ta présence, comme je dis, dans un endroit peut empêcher beaucoup et beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles. Donc, ce parfum-là, nous devons toujours chercher à l'acquérir, à le conserver. Nous sommes pour Dieu un parfum de bonne odeur parce que nous répandons l'odeur de Christ partout. Partout où tu vas, une chose est sûre, tu es combattu, mais tu n'es jamais vaincu. Tu es persécuté, mais tu avances toujours. Parce que Jésus-Christ est notre sujet de gloire. Jésus-Christ est notre victoire partout. Tout ce que nous pouvons faire en son nom, nous avions toujours la victoire. C'est pour cela que la Bible peut nous dire que si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre toi. Parce que quelles que soient tes épreuves, quels que soient les combats, une chose est sûre, tu auras toujours la victoire. Cherchons toujours à être du camp de Dieu, jamais du camp adverse. C'est pour cela que tu dis, quand nous prenons vraiment l'exemple dans un terrain de football, il y a tellement d'adversité, il y a tellement les gens qui vont faire tout et tout, mais tu avances. Nous avançons toujours, malgré tout, nous avançons et nous avions toujours la victoire. Si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes encore en vie, cela montre que Jésus-Christ a accompli l'œuvre excellente qu'il ne pouvait même pas avoir sur la croix. Combien de fois on a cherché à ôter ta vie, à ôter la mienne, mais Dieu nous l'a toujours redonné d'une manière ou d'une autre. Parce que quelque part, je dis toujours que par moment, nous pensons toujours que c'est nous qui avions besoin de Dieu. Non, le Seigneur a plus besoin de nous que nous avions besoin de lui. Alléluia. C'est pour cela qu'il investit en nous. Dieu investit beaucoup en nous. Et c'est pour cela qu'il n'a même pas envie de perdre une seule de ses brebis. Parce que le fait qu'il investit en toi, ta perte, le fait de te perdre, il a perdu quelque chose pour le royaume. C'est pour cela que vous allez voir que Dieu prend par moment du temps à impacter sa vie dans une personne, sachant qu'il compte tellement sur cette personne que le jour que tu seras rempli de sa connaissance, il va te libérer comme on libère, je ne sais pas, un pigeon, comme on libère une colombe, voilà. Parce que tu vas apporter la bonne nouvelle. Quand tu es prêt, Dieu peut maintenant te libérer
il t'envoie comme une colombe parce qu'il sait que tu vas commencer à faire les exploits avec lui. Donc, le Père, Dieu ne peut pas, il n'aime pas perdre un de ses enfants. C'est pour cela qu'il dit qu'il est jaloux de l'esprit qu'il nous a donné, car c'est un gage pour lui. C'est un gage pour lui. C'est Dieu qui compte plus sur nous que nous ne comptons sur lui. Par moment, quand tu as déjà cette révélation-là, ça veut dire que tu comprends que Dieu compte beaucoup sur toi, que tu peux compter sur lui. Il compte sur toi parce qu'il sait que son fils a accompli l'œuvre sur la terre et lui, il est parti. Mais il nous a laissés. C'est pour cela qu'il a dit qu'il est mieux que je m'en aille et je vous laisserai le consolateur qui vous enseignerait l'esprit de vérité, qui vous enseignerait sur toute la vérité. Donc, ce Christ-là en nous, Dieu, sachant qu'il produit le vouloir et le faire en nous, il n'a pas envie de nous perdre. C'est pour cela que l'ennemi peut chercher à enlever la vie. Il ne peut pas parce que Dieu compte sur toi. Il n'y a que toi-même qui peut dire que je ne peux plus. Et là, Dieu, lui, il ne t'oblige pas, il ne contraint personne. Ça dit, il te donne de dire oui ou te donne de dire non. Mais à partir du moment où tu as dit que ton oui soit oui, tu as dit oui, je vais marcher avec toi, le Seigneur, il compte beaucoup. Il te donne les capacités, il te donne toujours de triompher parce que c'est que plus il y a l'adversité, plus tu as la victoire. Et plus tu as la victoire, tu as les galons sur les épaules et tu grimpes davantage en connaissance, en puissance, en révélation. Et Dieu investit, tu deviens un background, un package que Dieu investit. Et là, il peut être donc fier de toi, de dire que voilà quelqu'un, par lui, je vais répandre la bonne odeur de Christ partout. Avec cette personne, je sais que je vais faire des exploits. Donc, un serviteur, un disciple accompli, voilà quelque chose aussi qui te qualifie. Tu dois avoir cette bonne odeur. Tu dois toujours savoir que Dieu va te donner le triomphe. Il va toujours te donner de triompher. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les épreuves, tu triomphes toujours parce que tu portes un parfum qui doit répandre la bonne odeur. Vous allez voir par moment, il nous arrive par moment, je me rappelle une fois le pasteur Boaz, il fait souvent ce témoignage. Il a travaillé dans une usine, je crois qu'il était commercial dans une usine où on fait des parfums. Moi, c'est un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Et il voyait souvent comment on dilue les parfums, comment on mélange les odeurs et tout. Et il y avait dans les différents fûts, il y avait les fûts où c'était carrément écrit vaudou. Donc, il y a certains parfums que quand une personne met ça, tout le monde se retourne. Si vous aviez remarqué, ça attire. Donc, c'est ce genre de parfum-là que nous devons avoir. Mais dans le monde, ils sont là pour attirer peut-être, comme on dit, c'est la viande pourrie qui attire beaucoup de mouches. Tu vas voir, quand une femme met ce genre de parfum-là, quand elle passe en route, tous les hommes se retournent. Moi, j'ai vu ça. Ça dit qu'elle laisse son odeur partout. Les gens la suivent même vraiment comme des mouches, suivent vraiment l'odeur d'une viande pourrie. Donc, nous voyons aujourd'hui qu'en tant que parfum de bonne odeur pour Christ, nous devons attirer beaucoup des âmes vers nous. Tu vas voir que dans ton lieu de service, certains viendront se confier à toi des choses qu'ils ne peuvent pas confier même à leur propre mari, même à leurs propres enfants. Les gens viendront se confier, tu vas dire, ah, qu'est-ce que cette personne a vu à moi? Non, lui sait ce qu'il a vu en toi parce que tu as un parfum pour lui. Il viendra te confier des confidences parce qu'il sait que tu peux lui montrer le chemin. Tu peux être une solution pour lui. Et c'est vrai que nous avions la solution. Cette solution-là, c'est Jésus-Christ. Quand une personne t'ouvre son ventre, quelqu'un qui est dans le monde, tu ne sais pas comment, mon frère, ma soeur, ça veut dire que Dieu t'a déjà qualifié, que tu as la réponse à son problème. Et c'est là où nous ne devons pas souvent nous taire. C'est le moment de profiter parce que Dieu dit qu'il les attire par son petit doigt. Il veut attirer quelqu'un, il amène d'abord la personne à avoir confiance en toi, il vient se confier parce que c'est en ce moment-là, ne te tais pas. Tout ce que tu vas dire
Dieu va prendre note. Et ça va libérer et délivrer la personne. Et son âme sera sauvée. Parce que c'est ce que Dieu veut en fait. Quand nous touchons le cœur de Dieu, nous le touchons quand les âmes sont sauvées à travers nous. Et nous sommes la solution pour le monde. Combattu, mais on n'est jamais vaincu. Jamais vaincu. Pourquoi? Tu as tout ça. Dieu a mis tout ça en toi. Tout. Nous avions tout. Nous avons tout en Christ. Je dis tout. Vous allez voir, et moi, c'est quelque chose que je vous dis vraiment pour encourager parce que en toi, par moment, ne dis pas que bon, je n'ai pas les moyens, tu n'ai pas les ressources. Tu es trop riche en toi-même, mais tu ne sais pas. Tu as toutes les richesses en toi. Moi, il m'est arrivé par moment, je me rappelle, il y a encore plus de 10 ans aujourd'hui, quand j'ai commencé vraiment la marche dans la consécration avec Dieu. Quand les gens venaient vers moi, ils cherchaient les prières. Je pouvais prier pour toi et tu gagnais les marchés, pour des grands marchés. Et quand tu gagnes le marché, en récompense, tu viens me donner. Nous avions des richesses en nous. Ne négligeons pas ce que je vous dis là. Quelqu'un, tu peux prier pour quelqu'un, sachant que toi, tu es pauvre, mais Dieu t'a enrichi. Il s'est appauvri pour enrichir plusieurs, parce que lui-même, il était riche. Et cette richesse, nous avions tout ça en nous. Tu peux prier et bouleverser les situations. Tu peux prier et changer les situations. Parce que Dieu a mis tout ça en nous. Et c'est très vrai. C'est très vrai. J'avais souvent une sœur religieuse comme ça, que chaque fois qu'elle venait en vacances, elle passait toujours par moi. Pourquoi? Parce qu'elle avait remarqué que chaque fois que je priais avec elle, quand elle entrait dans elle allait voir les chefs d'entreprise, on lui donnait toujours des chèques, parce qu'elle avait l'orphelinat. Et cela m'a dit, Sophie, vraiment, j'ai compris que la parole de Dieu dit que Jésus-Christ était riche, mais il s'est appauvri pour enrichir plusieurs. C'est très vrai. Ne négligeons pas cela. Ne crois pas que le peu que tu as là, non, ça c'est physique, mais ton spirituel est plus que ton physique. Nous avions beaucoup de ressources en nous, mais beaucoup de richesses en nous. Mais le plus souvent, c'est que c'est l'ignorance qui nous tue. C'est l'ignorance qui nous tue. Quelqu'un peut avoir un petit problème, mais toi, tu as la solution. Quelqu'un peut avoir un grand problème, tu as la solution. Quelqu'un peut avoir un problème que, ouais, je ne sais pas, depuis que moi j'ai commencé à faire telle chose, je ne réussis pas. Non. Prends seulement le problème de la personne, prie, et tu verras la solution. Tu verras les espoirs, c'est très vrai. Tu peux avoir, toi tu ne peux pas travailler, mais tu peux prier pour que les portes d'emploi s'ouvrent pour les autres. C'est très vrai. C'est très vrai. C'est pour cela, à un moment, moi, ça a commencé, j'ai commencé à avoir peur de ça. Je me suis dit, non, Seigneur, j'ai l'impression que les gens viennent m'exploiter. Parce qu'ils savent la lumière qui est en toi. Ils savent qu'aucune de tes paroles ne tombe par terre. Parce que la Bible dit la prière du juste est d'une grande efficacité. Oh, quelle grâce! Tu as cette grâce-là de prier pour quelqu'un et les portes vont s'ouvrir. Même si pour toi, même ces portes-là restent fermées, mais peut-être ce n'est pas encore le moment. Mais tu peux prier pour les autres, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Nous sommes pour Dieu l'odeur, parce que nous répandons la connaissance de Christ partout. Nous sommes la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pourquoi ceux qui périssent? Parce que quand tu prêches Dieu, il y a les gens qui ne sont pas obligés d'accepter. La Bible parle des enfants de la perdition et il y en a tellement. Nous allons, je vais demander à Anna de lire Matthieu 5, versets 10 à 12. Matthieu 5, versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera
qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes, ceux qui ont été avant vous. Amen. Votre récompense sera grande. Votre récompense, ça veut dire que cette récompense-là, quand tu as compris que tu dois être insulté pour rien, tu dois être méprisé pour rien, écrasé pour rien, rabaissé pour rien, tu acceptes tout ça, ça veut dire qu'à un moment, Dieu investit en toi. Il prend le temps de te remplir de la richesse de sa gloire. C'est très vrai. Tu pries pour les malades sont guéris, tu te dis, est-ce que c'est vraiment moi? Oui, c'est toi parce que Dieu a investi en toi. Ta récompense est grande. Jésus nous a dit la semaine passée que vous êtes parmi ceux qui ont persévéré avec moi. Qu'est-ce qu'il fait? Je dispose du royaume en votre faveur. Hey, demande le travail, le contrat de travail, un grand marché pour quelqu'un. Tu verras si ça ne va pas s'accomplir. Si la personne vient vraiment en toute humilité, sachant ce qui est en toi, la porte va s'ouvrir. Dieu dispose du royaume en notre faveur. C'est pour cela que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui vit en nous. Nous triomphons toujours, quelle que soit l'adversité. C'est pour cela que nous devons tenir bon. Tenir bon, quel que soit ce qui t'arrive, tiens bon. Parce que Dieu, Dieu est avec toi toujours. Il ne t'abandonne jamais. C'est ça, c'est cette récompense-là. En fait, quand tu as compris, nous avions tous besoin de cette récompense-là. D'avoir le royaume de Dieu à notre disposition. Nous avions besoin de ça. Mais je dis toujours, Seigneur, éloigne de moi ce qui vient pour m'exploiter. Parce que vous allez voir que quand tu es comme ça, beaucoup viendront pour exploiter ce qui est en toi. Que Dieu éloigne de nous les gens qui viennent pour exploiter la lumière que Dieu a mis en nous. Mais qu'il amène les gens qui vont le glorifier après. Et qui seront assoiffés. Parce que nous avions beaucoup de Thomas ici dehors. Parce que beaucoup cherchent d'abord de voir avant de croire. Et si quelqu'un vient comme ça, Dieu récompense ta prière, que la personne voit et croit. Mais pas les gens qui viennent pour exploiter la lumière de Dieu. Et cela ne leur sera d'aucun gain. C'est ce que je dis, Seigneur, j'ai compris que beaucoup maintenant exploitent beaucoup les enfants de Dieu. Comme maman nous a toujours dit, nous ne devons plus prier pour certaines personnes. Parce que quand ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent, qui partent et qui reviennent, non, il y a un souci. C'est un indicateur que celui-là, on ne peut plus rien faire pour lui. Mais si c'est les gens que le Seigneur veut gagner pour son royaume, tu vas prier, la personne reviendra dire que, ma soeur, il y a quelque chose en toi, donne-moi aussi de percer le mystère. Et si ce n'est pas autre chose que Christ. Et pour ceux qui périssent, comme j'ai dit, à partir du moment où tu es dans un endroit, qu'on sait que tu as la lumière, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Mais tu deviens quelqu'un, tu auras la haine. Moi, j'appelle ça la haine maléfique. C'est-à-dire les gens vont te détester. Tu ne comprendras pas pourquoi, mais le pourquoi, c'est qu'il y a la lumière en toi. Et ta lumière les empêche d'œuvrer dans le monde des ténèbres. Si les enfants de Dieu sont combattus aujourd'hui, c'est parce qu'à cause de la lumière, tant que nous sommes encore là, l'Antichrist ne peut pas bien œuvrer parce que nos prières l'empêchent d'avancer. Oui, tant que les enfants de Dieu prient encore, tant que le Saint-Esprit est encore avec nous, tant que l'Église n'a pas encore été enlevée, nous empêchons beaucoup l'avancement des œuvres de l'Antichrist. Vous savez ça. C'est pour cela qu'il nous persécute à mourir. Parce que nous contrecarrons en fait leur plan, pas des prières. C'est pour cela que nous ne devons jamais nous taire. Et je bénis Dieu vraiment pour les sentinelles des nations, la vision qu'il a donnée à sa servante Maman Ruth. Par cette vision-là, nous contrecarrons beaucoup les plans de l'ennemi, mais beaucoup. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux pour voir ce que nous faisons, pour contrecarrer.
nous allons rester 24 heures sur 24 sentinelles à nos postes pour intercéder. Parce que grâce à nous, ils n'avancent pas dans leur projet. Dès que ça entre dans ton oreille, tu te mets à genoux. Et c'est ça que nous devons faire. Parce que toi qui pries dans le secret aussi, Dieu te voit et te récompense dans le secret. C'est pour cela que la Bible dit, quand nous prions, nous n'avions pas besoin de montrer à tout le monde. Non, tu as entendu quelque chose qui a attristé ton esprit. Ma sœur, tu entres dans la chambre, tu te mets à genoux en tant que sentinelle à qui Dieu a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et aucune puissance ne pourra te nuire. Tu commences à contrecarrer les œuvres des ténèbres. Tant que nous sommes là, ils n'avanceront pas. Mais petit à petit, mais en bloc, ils n'avanceront pas. Ils vont m'empêcher, mais ils ne vont pas t'empêcher. Ils vont m'affaiblir, ils ne vont pas t'affaiblir. C'est pour cela que la Bible dit que nous nous fortifions les uns les autres. Le fer réchauffe le fer. Parce que quand je suis déjà épuisé par les combats, le Seigneur va te dire que non, relève ta soeur par ta prière. Alléluia. C'est comme ça. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Quand elle est déjà trop fatiguée, elle est combattue, qu'est-ce que je fais? Moi, je la relève par ma prière. Et demain, peut-être, ce sera mon tour. Quelqu'un d'autre va me relever par la prière. D'où les sentinelles des nations. Nous sommes là pour nous relever, pour nous fortifier et pour contrecarrer les œuvres des ténèbres. Parce que tant que nous sommes là, ils ne vont pas avancer. Il faut que l'Église soit d'abord enlevée et ils viendront donc prendre la place dans l'Église. Mais tant que nous sommes là, nous ne devons jamais nous taire. D'où nous sommes un parfum parce que nous répandons. Dieu voit Christ en nous. Sachant que Christ a souffert pour nous et Dieu voit son Fils à travers nous. Et cela nous donne la force de continuer à prier et à contrecarrer. Et cette bonne odeur, nous savons que nous ne sommes pas pour tout le monde une bonne odeur. Mais ça attire aussi la haine, ça attire la jalousie, ça attire tout ce que vous voulez, mais cela ne va pas t'empêcher d'avancer ou de prier ou de faire la volonté de Dieu en contrecarrant d'une manière ou d'une autre les œuvres des ténèbres. C'est pour cela que je dis, en tant que sentinelle, quand tu marches en route, que Dieu te donne l'œil spirituel, que Dieu ouvre ton entendement. Il y a certaines choses que tu vas entendre, tu vas venir pour prier dessus. Il y a certaines choses que tu vas voir, tu vas dire non, ça c'est pas normal, je dois prier pour ça. Moi, il m'est arrivé quelque chose et je prie beaucoup pour ça. Quand la dernière fois, maman a posté un message sur les faux prophètes, j'ai une fille spirituelle ici, depuis qu'elle a découvert un prophète dans Facebook, je crois dans YouTube, à la télé. La dernière fois, elle a commandé l'eau bénite depuis l'Afrique. Et quand elle a reçu l'eau là, le Seigneur m'a révélé qu'elle ne met plus jamais pied chez elle parce qu'elle a pulvérisé ça partout dans sa maison. Et le Seigneur m'a montré une érosion qui a détruit l'eau. Tu fais venir l'eau depuis l'Afrique. Et je ne vous dis pas que quand vous voyez ce prophète, il n'y a aucune maladie, aucun démon qui le résiste. Je vous dis, c'est quelque chose. Et moi, quand je prie, je dis, Seigneur, si la source de ces miracles vient de toi, qu'il prospère encore. Mais si ça ne vient pas de toi, j'assèche. Je rends ça sec, que cela devient désert. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment la facilité. Oh, là-bas, parce qu'on ne leur demande pas de payer peut-être la dîme, de donner les offrandes, parce que par moment même, c'est lui qui aide ces chrétiens. Et il passe tout son temps à critiquer les pasteurs. Mais je vous dis, une goutte d'eau, tu bois ça. Il y a des gens, en buvant, il y a les fibromes, il y a les paralysies, tu es né paralytique, tu te relèves un matin. J'ai dit, Seigneur, mais un jour, quelque chose m'a frappé, je ne peux jamais oublier ça, c'était un 31 décembre. Quand j'ouvre la télé, les gens sont en train de l'attendre. Il y avait plus de 6 millions de personnes qui l'attendaient ce jour-là. Quand le monsieur arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux et il fait le signe de croix.
J'ai dit, ah, merci Seigneur. C'est là où j'ai dit, Seigneur, tu l'as exposé. Le signe de quoi? J'ai dit non. C'est depuis ce jour-là que j'ai compris que celui-là, il n'était vraiment pas ce que Dieu voulait me faire voir. Et je prie depuis, je dis, Seigneur, il fait trop de miracles, mais trop de miracles. Et il est en train de vider tout un pays. Les autres églises sont en train de devenir vides. Parce que c'est ce que les chrétiens aiment. Mais si cela ne vient pas de Dieu, que cela devienne stérile et que la source de ces miracles-là sèche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'un grand nombre soit sauvé. Sinon, beaucoup iront en enfer. Et ce n'est pas le but pour lequel Jésus est mort à la croix. Donc, nous devons faire très attention de garder cette bonne odeur en nous. D'où je prêche aujourd'hui ce qui qualifie un disciple accompli. Nous irons lire dans Zacharie. Anna, tu vas lire Zacharie chapitre 3. Et nous allons voir ce que Dieu attend de nous. Ah, Ézéchiel, excuse-moi, Ézéchiel chapitre 3. Pardon. De 1 à 7. De combien à 7? De 1, du verset 1 au verset 7. D'accord. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. La maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Amen. Nous voyons ici, et ça revient dans notre passage qu'on a lu dans 2 Corinthiens chapitre 2. La Bible dit vers la fin, légèrement avant le verset 7, le verset 12, la Bible dit, et pour cette mission, qui donc est qualifié? Qui donc est qualifié? C'est pour ça que je vous ai dit, notre message, c'est ce qui qualifie un vrai disciple. Écoutez, il dit, et pour cette mission qui est qualifiée, en effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu, que nous parlons. Nous ne falsifions pas. Un vrai disciple accompli ne falsifie pas. Et nous n'avions même pas le droit et nous ne devrons pas falsifier. Dans Ézéchiel, il dit, mange ce rouleau. Nous devons lire, manger la parole de Dieu. Quand tu as mangé quelque chose, tu ressens la chose telle que tu l'as mangée. C'est vrai que ça se transforme un peu dans le ventre, mais le rouleau, la parole de Dieu, c'est dans la pureté que nous transmettons. Nous ne falsifions pas l'écriture. Jamais. Un bon disciple, quel que soit, les autres auront 10 000 membres. Même si tu as 6 membres, ne les envie pas. Parce que c'est en falsifiant qu'eux, ils attirent beaucoup de monde à eux. Et c'est pour leur perdition. C'est pour leur perte, en fait. Nous ne devons pas falsifier. Pourquoi? C'est devant Dieu que nous parlons. Donc, moi qui suis en train de parler aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu va me demander les comptes. Il va me demander les comptes. Que tu te rappelles ce jour, tu avais dit telle chose. Est-ce que c'était de ma parole? Nous devons prêcher la parole de Dieu dans la pureté. Nous ne devions pas falsifier les Écritures. Ce n'est pas de Dieu.
Un bon disciple ne falsifie pas. Jamais. Parce qu'il y a des comptes à rendre. Et ça, c'est une responsabilité que Dieu donne ici. Fils de l'homme, va trouver la communauté d'Israël et communique-leur mes paroles. En effet, ce n'est pas vers un peuple dont le langage est obscur et la langue difficile que tu es envoyé. C'est vers la communauté d'Israël. Non, ce n'est pas vers de nombreux peuples dont le langage est obscur et la langue difficile. Nous voyons ici que le peuple de Dieu est un peuple trop difficile. Ils avaient un coup trop raide. C'était des rebelles en fait. Et si tu veux aider quelqu'un qui est rebelle, dis-lui la vérité. Ne manipule pas. Parce que tu ne vas pas l'aider. Aujourd'hui, les gens aiment la facilité, mais beaucoup de pasteurs n'ont pas compris qu'ils ne leur facilitent pas la tâche et qu'eux-mêmes, ils seront jugés demain. Quelqu'un qui est rebelle, dis-lui la vérité. Que les rebelles n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ne lui dis pas que, mon frère, si tu vois que... Non, ne commence pas à manipuler. Nous devons aller droit au but. Je vous parle aujourd'hui parce que demain, quand il va t'arriver de prêcher aussi la parole de Dieu, parce que nous sommes tous appelés à entrer aussi, chacun dans son ministère, c'est dans la pureté de la parole de Dieu, telle que Dieu te donne, c'est comme ça que tu dois transmettre. Que ça plaise aux gens ou pas, donne-leur. Certains vont aimer, moi particulièrement, quand je grandissais dans la foi, quand l'évangile était dur, je partais à la maison, je pleurais, je disais que Seigneur, je veux être ce que tu demandes dans cette parole. Et c'est là où le Saint-Esprit t'aide en fait. Ce qui est impossible, il rend ça possible. Parce que c'est lui qui crée en toi le vouloir et le faire. Or, si tu es rebelle, je viens encore pour te caresser dans ta rébellion. Non, je ne te veux pas du bien. Et ça, en fait, Dieu va me demander les comptes. C'est de la part de Dieu que nous parlons. Nous ne sommes pas de ceux-là qui falsifient la parole. C'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu. Hey! Ça veut dire que pendant que je parle là, il est là. Devant Dieu que nous parlons, tu n'es pas caché quand tu parles de Dieu, même en route. Parce que le Saint-Esprit est avec nous partout. Quand tu dis quelque chose qui n'est pas bon, il sait. C'est pour cela que vous allez voir un verset que papa lit tous ces derniers temps. Si tu connais quelque chose qui est bon et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Dis-lui que ce que tu fais là n'est pas bien, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas bien, ça va t'amener nulle part. Au contraire, tu vas perdre ton âme. On doit être par moments cru. Nous sommes appelés à être crus. Par moments aussi à dire la vérité, mais dans la douceur. Parce que la Bible dit que ta douceur soit connue de tous. Apprends à être dur, mais dans la douceur. Ça aide aussi beaucoup parce que par moment, pour affronter un peuple rebelle, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour son peuple? Mais jusqu'à aujourd'hui, mais il y a ce qui est la promesse qu'il y a, c'est que Israël sera sauvé. Mais lors de la bataille d'Armageddon, beaucoup vont périr, mais le reste sera sauvé. Aujourd'hui, ils sont encore, comment on dit, les gens de l'Ancien Testament, parce que pour eux, Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Ils n'ont pas encore cru en Jésus, mais ils sont des enfants de Dieu. C'est le premier Fils de Dieu. Mais nous devons savoir que quand nous avions affaire aux gens rebelles, quand tu dis une, deux fois, ils ne comprennent pas, change la manière. Nous ne devons pas caresser peut-être les nouveaux-nés. Mais quand tu sais déjà que celui-ci, c'est un chrétien, ça fait des années. La Bible nous dit que certains d'entre vous, vous devrez déjà être des enseignants. Mais vous êtes encore au point d'avoir besoin du lait spirituel. Hey! Non, par moment, il faut refuser le lait. Demande de l'os. La nourriture solide. Vous savez, quand le Seigneur m'envoyait en mission en France, un jour avant mon départ, je crois que c'était même le jour que je devais voyager, dans la nuit,
J'ai fait, parce que j'étais en Italie, j'ai fait un rêve. C'était trop clair, mon rêve. Un pasteur, je crois que c'est bon, j'appelle pasteur parce que c'était un pasteur que je voyais avec les habits qu'il portait. Il est venu me donner un plateau. Le plateau était en or. Mais vous savez ce qui était posé dans le plateau? Les côtes de bœuf. Il n'y avait que les côtes, il n'y avait pas la chair. Je me suis réveillée, j'étais un peu triste. J'ai dit, ah, Seigneur, ça veut dire que quand moi j'irai là-bas, je vais manger seulement les os. Je n'avais pas compris en fait. J'ai appelé mon pasteur. Il me dit, ah, il me dit, ton évangile, tu ne dois pas blaguer quand tu parles. Tu dois donner pam, 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 pam. En fait, tu auras affaire aux gens rebelles. Et je vous dis, je ne les ai pas ratés quand je suis arrivée. C'est pour cela que je suis persécutée aujourd'hui. Quand je suis arrivée, sachant que le Seigneur m'avait donné un plateau en or, mais avec les côtes, il n'y avait que les os. Donc, j'ai commencé. Quand je suis arrivée, je prêchais de l'os. J'appelais le chien par son nom, j'appelais le péché par son nom. C'était l'évangile de Jean-Baptiste. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est tout commençait à dire vraiment, Sophie, elle est trop dure. Je leur disais que non. C'est comme ça que le Seigneur a voulu que je sois avec vous. Et beaucoup étaient des chrétiens. Et il y a 30 ans, ils sont chrétiens. Mais ils sont encore là, même pas être un diacre. Dis-moi quand tu as affaire à quelqu'un qui a déjà fait plus de 20 ans dans la foi. Tu as affaire à un rebelle, un recalcitrant. Quelqu'un qui veut résister à la vérité. Quand c'est comme ça, tu viens donc, tu commences à donner l'os. Et c'était l'os que je donnais. Mais je ne blaguais pas. C'était l'os. Parce que si je n'avais pas donné l'os, je ne serais pas persécuté. C'est pour ça que la Bible dit que vous voyez comme un sujet de joie les différents épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Tout à l'heure, quand Anna allait dans Matthieu, la Bible dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que vous êtes persécutés à cause de moi, à cause de la vérité. J'ai été vraiment persécuté. La Bible dit que ceux qui cherchent à marcher pieusement en Christ seront persécutés. Il ne faut pas avoir peur d'être persécuté. Mais tu dois avoir la foi de prêcher le message que Dieu t'a donné. C'est ça qui est la récompense pour toi. C'est ça qui va te donner la couronne demain. On ne manipule pas. Un vrai disciple accompli ne manipule pas, ne change pas, ne tord pas les Écritures. Non, ce n'est pas de Dieu. On va un peu lire, on va lire dans Jacques chapitre 3. Nous allons voir comment les serviteurs de Dieu devront en rendre compte. Ce n'est pas la blague. Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Alléluia! Ce n'est pas la blague. Ne demande pas à être un enseignant ou un prédicateur si tu n'as pas reçu la révélation. Qu'est-ce que je vais par là dire? La Bible dit qu'il a appelé certains comme des pasteurs, des évangélistes. Ça doit être un ministère. C'est l'appel qui vient du Très-Haut. C'est un appel céleste. On ne devient pas pasteur parce qu'on est allé dans une école. Non, 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 non. Cela devient parce qu'ils ont voulu faire, c'est le désir de leur cœur. Mais ils n'ont pas été appelés. Un vrai disciple, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui est ton maître. Moi, je ne suis jamais allé à l'école pour prêcher. Jamais. Mais le Saint-Esprit t'édifie. Il est ton maître. Il t'enseigne. Quand Dieu t'appelle, c'est lui-même qui te revêt de sa puissance, qui t'enseigne, qui te remplit. Et comme j'ai dit, quand tu es prêt, il te jette comme une colombe. Il te dit, maintenant, va, tu es prêt, tu peux maintenant parler de moi. Nous serons jugés très sévèrement. Et comme la Bible dit que si ceux qui sont dans l'église se sauvent avec beaucoup de difficultés,
Ça veut dire que ça commence par la tête, le jugement, ça suit par le corps du Christ et ça finit par le monde. Donc, tous ces faux pasteurs, faux prophètes-là, qui manipulent les enfants de Dieu, ils oublient qu'il y a Jacques 3, verset 1, ils seront jugés plus sévèrement. Et il n'y aura pas de pitié pour ceux qui tordent les Écritures. Ce sera sans pitié. Quand nous lisons dans Deutéronome, on va prendre Apocalypse 22, 19. Moi, je vais prendre Deutéronome. Prends Apocalypse 22, verset 19. Moi, je prends Deutéronome 4, 20. Je vais lire quelque chose ici. Anna, tu prends Apocalypse 22, 19. Apocalypse 4, Deutéronome 4, verset 20 dit quoi? La parole de Dieu nous dit, mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez son peuple qui lui appartienne en propre, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, nous voyons, ensuite tu es là, tu lis, et comme ça je vais continuer. Apocalypse 22, chapitre 22, 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Ah, ça fait peur, hein? Ça veut dire qu'on n'a même pas le droit de le faire. Mais aujourd'hui, combien le font? Combien retranchent la parole de vérité? Combien ils sont nombreux qui le font? Ils prêchent pour le gain de leur ventre. Proverbe 30, verset 6, nous dit aussi quelque chose. N'ajoutez rien à ces paroles. Il te reprendrait et tu apparaîtrais comme un menteur. Nous ne devons rien ajouter, rien enlever. Nous devons parler tel quel. Parce que c'est le jugement dernier, en fait, qui va dire qui était sur le bon chemin ou pas. Donc, mon frère, ma soeur, nous ne devons pas, je vous encourage aujourd'hui parce que demain, ce sera notre tour. Demain, ce sera ton tour de parler. Tu ne dois pas tordre les Écritures. Tu ne dois pas falsifier. Comme dit ici, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Mais tu dois prêcher la parole dans sa pureté, car c'est devant Dieu et en Christ que tu prêches. Parce que Dieu, enfin le Saint-Esprit, est témoin. C'est pour cela que nous bénissons Dieu pour la vision de ce ministère, la préparation de l'épouse glorieuse. Nos parents, ils doivent, comme maman dit toujours, ils sont vendus pour Jésus, c'est très vrai. Parce qu'ils n'ont pas le droit de tordre. C'est pour cela qu'on marche sur deux jambes. La sanctification et la repentance, ça c'est très vrai. Et c'est trop bien. Parce que c'est ça qui va faire que demain, quand ils seront devant le Seigneur, on va leur donner la couronne qui leur a été préparée. Et que cette couronne, ce soit aussi pour toi et pour moi, qu'aujourd'hui, nous prenons cet engagement d'être qualifiés comme des disciples accomplis. Et ça, je vous ai donné ce qui peut te qualifier. Qu'est-ce qui peut te qualifier quand je peux faire un petit résumé? C'est que tu auras toujours la victoire. Tu vas toujours triompher de l'adversité. Qu'est-ce qui te qualifie? C'est que ton message parle que Jésus, Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, il ait la vie éternelle. Donc, ton centre, ta base sera Jésus-Christ. Il est d'ailleurs le fondement solide. Tu dois être un parfum de bonne odeur parce qu'en toi, Christ vit. Et partout où tu pars, tu dois répandre l'odeur de sa connaissance. Malgré les adversités, tu vas toujours gagner les âmes. Comme j'ai dit, malgré que les chrétiens sont combattus, mais les âmes sont toujours gagnées.
Et il y a même d'autres qui sont brûlés vifs. En Inde, là-bas, il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés. Mais les âmes sont toujours gagnées parce que c'est l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Ils vous persécuteront, mais vous ne serez jamais vaincus. C'est ça qui nous fortifie et nous donne toujours d'aller en avant. Donc, pour être qualifié, voilà donc les différents traits, les différents points. Tu dois toujours être quelqu'un un conquérant toujours victorieux, avoir ce parfum de bonne odeur qui attire les âmes. La Bible nous dit que l'onction attire, c'est très vrai. Quand tu as l'onction à toi, il y a des gens qui viennent vers toi. L'onction attire. Et l'onction, c'est quoi? C'est l'onction qui fait la différence. C'est un parfum de bonne odeur. Dieu ne peut pas te oindre si tu es sale. La Bible dit que tu peux d'abord te laver et après tu viens te oindre. Donc, il te lave d'abord par l'eau de sa parole. Après, il te oint d'une huile sur ta tête et tu deviens privilégié. Et ta coupe déborde. Comme on a vu mardi passé en prière avec la servante de Dieu, Anna. Ta coupe déborde. Cette bonne odeur-là. Pourquoi? Tu ne falsifies pas la parole. Parce que tu parles de la part de Dieu. Et quand ta bouche devient le prolongement de la bouche de Dieu, quand bien même le mensonge va arriver, ça ne va pas sortir. Dieu va bloquer ça. Il va t'empêcher de prendre le mauvais chemin, en fait. Parce que tu t'es tenu pour la vérité et tu dois prêcher la vérité. Tu as été vendu, consacré pour la vérité. Je ferai ta volonté, Seigneur. Tu as levé la main pour dire, Seigneur, ta volonté. C'est pour cela, ceux qui prêchent encore l'évangile, qui ne vient pas de Dieu, ils ne savent pas le jugement. Mais il y a un jugement sévère qui les attend. Et j'ai fini par un témoignage. Il y a un grand serviteur de Dieu que je ne veux pas donner le nom parce que vous le connaissez. Il est tombé une fois. C'est les autres pasteurs, il a demandé vraiment que les pasteurs prient pour lui. Dieu l'a relevé. Et quand Dieu l'a relevé, il a fait un rêve. Et le rêve qu'il fait, c'est que Jésus est à l'entrée d'un temple. Il fait entrer les serviteurs qui ont bien travaillé. Il te salue, dit, viens, bon serviteur et fidèle, entre dans la joie, dans le repos de ton maître. Quand il est arrivé, il a remarqué une chose, c'est que le Seigneur Jésus a froissé son visage. Il n'a même voulu rien savoir de lui. Et là, tout de suite, son rêve s'est coupé. Et il s'est réveillé en pleurant. Il a appelé tous les autres serviteurs. Il leur a dit, ne me faites pas rater le ciel. Et beaucoup ont pris des jeûnes et des prières pour qu'il soit relevé aujourd'hui. Vous voyez donc qu'un tel serviteur, il ne peut plus s'amuser à donner, à prêcher du n'importe quoi. Il est, parce qu'il a vu comment il a attristé son maître, parce que Jésus-Christ est notre maître, il est notre berger, et nous sommes les brebis de son pâturage. Donc, moi, je ne veux pas attrister mon sauveur. Je suis obligée, quand il me dit donne l'os, je donne l'os. Quand il me dit exhorte dans la douceur, je vais demander la douceur. Mais nous devons faire selon le modèle qu'il t'a donné et faire selon sa volonté. Mon frère, ma soeur, c'est ça que j'avais ce matin à partager avec toi. Et j'espère que j'ai été une grande bénédiction pour toi et que Dieu te bénisse abondamment. Amen.